orthographe.com Explore. Dites-moi, Nestor, j'ai un copain qui s'appelle Gilles. Il voudrait savoir ce qu'il doit dire à ceux qui oublient le S à son nom. Dites à votre Gilles qu'il n'y a pas de faute au nom propre. En latin, l'orthographe d'un mot variait suivant la fonction qu'il avait dans la phrase. Par exemple, homme. Lorsque homme était sujet, on disait homo. Homo videt, l'homme voit. Si l'homme était complément d'objet direct, on disait hominem. Vidéo hominem, je vois l'homme. S'il était complément d'objet indirect, on disait homini, etc. En fait, il y avait 6 orthographes possibles au singulier et 6 au pluriel, ce qu'on appelait des cas. Pensez à Jacques Brel, hein. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Eh ben voilà, c'est les différentes formes que pouvait prendre le mot rosa suivant la fonction qu'il avait dans la phrase. Avec le temps, plusieurs formes vont se ressembler. Déjà à l'origine, hein, pensez à rosa. Rosa, ça fait déjà 2 où c'était la même chose. Et puis, la prononciation va évoluer. Par exemple, rosa, quand il est complément d'objet direct, on dit rosam. Mais comme on arrête de prononcer le M, ça devient rosa. Donc petit à petit, tout ça va se confondre. Et en ancien français, il n'y a plus que 2 cas possibles. Pour voir ce que ces cas sont devenus en ancien français, je vous propose de vous promener dans la chanson de Roland, au début. Alors, au vers 1 et 2, on lit « Carl Lireis estet en Espagne ». Bon, en fait, le roi Charles était en Espagne. Mais regardez, le roi Charles, regardez le mot Charles et roi, il est sujet, puisque le roi Charles était. Et regardez, il y a un S à Charles et il y a un S à roi. Allons maintenant au vers 27 et 28. Et dit au roi, mandez Carlum. Alors, en fait, et dit au roi, donc, et dit au roi, El Rey, hein, au roi, mandez, envoyez Carlum, envoyez Charles. Bon, je vous passe le contexte, mais regardez, au roi, roi n'est pas sujet. Et regardez, il n'y a pas d'S. Et mandez, donc envoyez ici, hein, Charles. Charles n'est pas sujet, il est objet direct. Et regardez, il n'y a pas d'S. Donc voilà 2 mots au singulier. Quand ils sont sujets, Charles et roi prennent un S. Et quand il n'est pas sujet, Charles et roi ne prennent pas d'S. Voyons maintenant le pluriel. Au vers 61, on lit « dit païens ». En fait, c'est « les païens disent ». À l'époque, « disent », c'était « disent », bon, on s'en fout un peu. Donc, « les païens disent », là, regardez, « païen » est sujet, il ne prend pas d'S. Et regardez le vers 57, bon, qui est moins sympa, « de nos otages fera trécher les têtes ». Donc, de nos otages, il fera trancher les têtes. Et regardez les mots otage et tête, ils ne sont pas sujets et ils prennent un S. Voyez? Donc, au pluriel, quand le mot est sujet, il n'y a pas d'S. Quand le mot est objet, il y en a un. Alors, je vous propose de résumer ce truc-là en regardant le mot mur. Le mot possède une orthographe quand il est sujet et une orthographe dans tous les autres cas. Donc quand il est objet, mais quel que soit le cas. Direct, indirect, on s'en fout. Alors regardons le mot mur. Lorsque mur est sujet, au singulier, on met un S. Donc le mur est beau, mur prend un S. Quand il est pluriel, il n'en prend pas. Les murs sont beaux, mur ne prenait pas d'S. Par contre, quand mur est objet, c'est l'inverse. Au singulier, il ne prend pas de S, je vois le mur, M-U-R, et au pluriel, il en prend un. Je vois les murs, à ce moment-là, on met M-U-R-S. Et vous pouvez constater que des 2 formes, laquelle va rester, c'est quand il est objet. Et d'ailleurs, actuellement, mur, quand il est singulier, il n'y a pas d'S, et au pluriel, il prend un S. C'est pour ça qu'il y a un S au pluriel.
Donc c'est la forme objet qui va rester. Et c'est normal, dans une phrase, il y a beaucoup plus d'objets que de sujets. Et le Gilles là-dedans? Si pour pratiquement tous les mots, c'est la forme objet qui est passée à la postérité, parce qu'en général, le mot était plus employé comme objet que comme sujet, il n'en va pas de même pour les noms propres. Que ce soit Gilles, Jacques ou Albert, en général, le nom propre, on l'emploie surtout comme sujet. Or, si vous vous souvenez du tableau qu'on vient de voir, quand c'est un sujet singulier, on a tendance à mettre un S. Et voilà pourquoi Gilles, Jacques, Charles, Nicolas prennent un S, parce que c'est la forme sujet qui est passée à la postérité. Mais ça concerne tous les prénoms? Non, mais quelques-uns tout de même. Et le plus important, Gilles. Eh ben dites à votre copain Gilles de répondre à quelqu'un qui oublie son S. Tu me prends pour un homme-objet? Orthographe.com Explore.